Il me fait plaisir de céder la parole à M. le député de Prévost. M. le député qui est le porte-parole en matière de voirie, mais aussi membre de la Commission de la culture et de l'éducation. M. le député, la parole est à vous. Oui, merci, M. le Président. Ma question va être dans un tout autre contexte que de fermeture d'école. Alors, ma question à Madame la ministre de l'Éducation concerne la commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Madame la ministre, vous êtes sûrement au courant que c'est une commission scolaire qui est située dans un territoire en boom démographique et dont les besoins sont énormes. Alors, récemment, vous avez fait une annonce concernant la construction d'une nouvelle école à Prévost, une annonce qui a été évidemment très bien accueillie. Par ailleurs, d'autres demandes sont sur la table afin de répondre à des besoins évidents. Alors, la commission scolaire de la Rivière-du-Nord attend l'annonce de la construction d'une école à Saint-Jérôme, en plus de demandes d'agrandissement de 5 autres écoles. D'ici 2014, cette commission scolaire va avoir besoin de 83 nouveaux locaux pour desservir adéquatement sa clientèle étudiante. Alors, je veux donc vérifier avec vous, Madame la ministre, si vous prévoyez répondre à ces différentes demandes qui correspondent, somme toute, à des besoins évidents. Merci, M. le député. Madame la ministre. Je veux saluer le député et je veux juste lui dire que je le comprends très bien. Il fait son travail de député. Il a tout à fait, il est dans son droit de poser cette question. Je veux juste remettre les éléments de contexte. On s'est entretenu un peu plus tôt dans la journée sur la question là, des ajouts de classes. Je tiens à redire aux députés et à la population qu'ils représentent que jamais dans l'histoire, il y a eu autant d'argent pour ajouter des écoles et ajouter des classes. En moyenne, c'était 30 millions de dollars par année. Là, cette année, en un coup, on fait des projets à la hauteur de 300 millions de dollars. Et le député conviendra avec moi là, que le territoire qu'il représente, la commission scolaire qui est sur son territoire, n'a pas été oublié. Il faut quand même prendre le temps de le dire, puisque la commission scolaire Rivière-du-Nord s'est vu octroyer un projet de 6,5 millions de dollars pour la construction d'une école primaire. Donc, c'est une construction neuve. C'est chez vous, je ne me trompe pas, c'est dans Prévost, à Sainte-Sophie. C'est bien chez vous? C'est ça. Donc, je vais juste prendre le temps de le dire parce qu'il faut remettre les choses dans leur bon contexte. La commission scolaire s'est vue donner un projet. Je ne crois pas me tromper en disant aussi qu'on a travaillé avec la commission scolaire pour identifier la priorité. Et cette école-là était vue comme la priorité. Est-ce que la commission scolaire avait d'autres projets, d'autres demandes? Oui, le député a raison de le souligner. Nous, on avait des demandes à l'échelle du Québec et indéniablement, si le député va regarder la liste des décisions prises, là, c'est distribué de façon très équitable, selon les priorités fixées par les commissions scolaires dans toutes les régions du Québec, parce que prenez dans les Laurentides, là, dans votre région, c'est au moins 6 projets qui vont être faits seulement dans la région des Laurentides, ce qui est plus que le nombre de projets qui pouvaient se faire dans tout le Québec en un an auparavant. C'est vraiment un effort important. Maintenant, je veux souligner, le député amène le fait de dire qu'il y avait un autre projet. Je comprends ça. C'est des demandes qui sont importantes. Il faut prendre ça une bouchée à la fois. Il va reconnaître avec moi là, que nous sommes à l'écoute et on va rester à l'écoute. D'ailleurs, ma conseillère politique, Isabelle Roy, vendredi dernier, a pris le temps d'aller rencontrer la commission scolaire Rivière-du-Nord. Et j'ai envie de dire, on va voir à la lumière. Il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité, puis je ne veux pas ici alimenter de façon malsaine un espoir, là, mais je veux juste quand même donner la réalité. Ce que j'appelle, moi, la vraie vie, c'est que dans la vraie vie, parfois, il faut le regretter, mais parfois, il peut y avoir des obstacles qui font qu'un projet ne se réalise pas dans une région donnée. Et parfois, en fin d'année financière, si c'était le cas, ça permet de regarder en fin d'année financière si à l'évidence même une commission scolaire doit renoncer à un projet. Des fois, ça peut être une problématique de contamination de terrain, de zonage, enfin. On regardera attentivement le projet de la commission scolaire que vous nous soumettez. Je le dis là parce que c'est la vraie vie dans un ministère, mais je ne veux pas alimenter je ne veux pas créer trop d'espoir, mais ça, c'est une possibilité.
Puis sinon, bien, on devra regarder pour l'année prochaine à la lumière des marges budgétaires qui nous seront octroyées. Mais à l'évidence même, le ministère de l'Éducation est conscient qu'il y a d'autres besoins dans certaines régions. Si on se fie aux actions faites par le gouvernement depuis le Programme québécois d'infrastructure, l'annonce de cette année, on peut voir là qu'on a toujours assumé nos responsabilités, puis on a toujours été au rendez-vous. Donc, on n'a pas été en mesure de donner 2 projets à la commission scolaire pour le comté de Prévost. On a donné le plus gros, ce qui était considéré comme la priorité, puis on va être très attentif, je dirais bienveillant, aux besoins de cette commission scolaire-là. Merci, Monsieur le député de Prévost. En terminant. Oui, merci pour la réponse. Mais vous êtes, je présume que vous êtes conscient au niveau du ministère qu'on parle de besoin de 83 nouveaux locaux d'ici 2014, selon l'évaluation de la commission scolaire Rivière-du-Nord. Alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce que la population peut être rassurée? Est-ce que vous allez tout faire en votre possible pour combler ces besoins-là? Parce qu'on est en 2011. Madame On parle de 2014. Madame la ministre, en terminant. Je pense que votre population peut être assurée de voir qu'un gouvernement procède à des investissements historiques jamais vus, de 300 millions en investissement pour de nouveaux espaces et de nouvelles classes dès cette année. Je vous remercie.